Un bilan sous la forme d'un espoir raisonné. La MINUSCA opère avec une bonne partie de ses forces et de sa police depuis un peu plus de 3 mois. Nous avons déjà fait face à une grande crise à Bangui en octobre. Nous avons déjà eu l'occasion sur le terrain de nous interposer dans le cadre de notre mandat de protection. Et nous avons déjà à notre bilan des arrestations importantes et l'expression d'une volonté bien affirmée de faire avancer ce processus. Et de ce point de vue, je me félicite de la réunion du 27 décembre dernier, où les forces vives de la nation autour du chef de l'État se sont penchées sur le processus politique et ont donné leur vision de la seconde phase du processus, qui est celle des consultations à la base. Cette appropriation du processus politique, la volonté d'aller de l'avant et d'avoir chaque étape bien établie, donnant des résultats probants, c'est cette démarche-là que nous préconisons et que nous allons soutenir. C'est elle qui va nous permettre très certainement de tenir les délais, et même si le démarrage semble difficile, même s'il y a encore, hélas, trop de violations des droits de l'homme, même s'il y a encore beaucoup de souffrances des populations. Je pense à celles qui sont dans des enclaves comme Yaloké, comme Boda. Je pense aux tensions qu'il y a encore autour du kilomètre 5. Malgré tout cela, il y a une force qui se déploie progressivement. Ils font un travail remarquable de prévention, de bons offices. Nous avons des compagnies du génie qui sont en train d'aider à améliorer le trafic sur les routes importantes sur lesquelles nous escortons. En somme, cette mission, c'est vraiment la mission de l'espoir. C'est cette flamme de l'espoir qui avait été allumée lorsque le 15 septembre, on a pris le flambeau de la MISCA et tout le monde est engagé à la faire vivre, à la rester allumée et à ce qu'elle éclaire le chemin qui va conduire cette mission et ce pays surtout au Forum de Bangui et après le Forum de Bangui aux élections. Je le répète, nous rentrons dans une année de l'espoir.